Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo économique parce que je suis super focus sur un nouveau programme qui devrait sortir dans pas longtemps. Et d'ailleurs, ce programme est très d'actualité puisqu'on va parler de value, de quelles sont les actions qu'il faut acheter, hein. Vous avez vu Meta qui s'est effondré. Et l'idée, c'est de savoir comment finalement se positionner dans le marché d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais aborder trois grands thèmes. Tout d'abord, Elon Musk et le Dogecoin. Ensuite, je vais revenir sur l'inflation record en Europe. Et enfin, la hausse record sur le Dow Jones. Alors pourquoi c'est intéressant la hausse record sur le Dow Jones? Parce que si vous avez vu un petit peu les vidéos YouTube en mon absence, tout le monde vous explique que c'est la fin du monde. Tout le monde vous dit ça y est, les banques sont en faillite, c'est la cata. Je vais prendre un petit exemple concret. Deutsche Bank. Deutsche Bank, si vous écoutez tous les influenceurs, Deutsche Bank, ça fait longtemps qu'on devait enterrer cette banque, elle était disparue. Ça y est, elle n'existe plus, cette banque. Elle est complètement finie. Pourtant, cette banque, elle vient d'annoncer des résultats excellents et elle repart à la hausse. Alors, c'est intéressant de voir d'un côté le scénario fin du monde, Deutsche Bank est en faillite, et de l'autre côté, on voit que Deutsche Bank monte. Et je me souviens de cette lettre boursière en 2013, 2014, 2015. À chaque fois, elle nous disait Deutsche Bank, vendez tout, c'est foutu, etc., etc., etc. Et la suite, vous la connaissez. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est la petite intro, c'est n'écoutez pas ces gourous, ne m'écoutez pas moi, faites-vous votre idée, d'accord? Parce que c'est votre argent, votre responsabilité. Alors, il y a certaines personnes, je les vois bien venir, certains, ou je les vois arriver plutôt, certains petits malins qui vont dire: «Ah Tami, si tu es incapable de me dire ce que je dois faire, à quoi tu sers?» Mais écoute, je vais te dire un truc, le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, il se trompe tout le temps et il le dit. Il dit: «Ouais, je me suis trompé sur Coca-Cola, je me suis trompé». Ça l'a pas empêché d'être multimilliardaire. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas d'ego. Le mec, il est rationnel. Il fait des conneries comme moi je fais des conneries, comme tout le monde fait des conneries. Maintenant, l'idée quand tu es un investisseur, c'est pas de te dire que tu vas être parfait, que tu vas tout le temps prendre de super bonnes décisions. C'est faux. C'est que tes décisions, elles doivent être carrées, qu'il doit y avoir un money management, que tu dois avoir également une gestion de portefeuille global. Et à partir de là, tu assumes tes responsabilités. Et surtout, tu n'écoutes pas les experts parce que c'est ton argent, c'est ta responsabilité. J'espère que le message est bien passé. Allez, on commence par Elon Musk et tout d'abord, bien évidemment, le fameux Dogecoin. Alors, vous avez vu la hausse folle du Dogecoin le week-end, hein. Et alors, pourquoi cette hausse folle? Bah, vous le savez tous. Elon Musk est officiellement le PDG de Twitter. Et rappelez-vous, Elon Musk avait dit je vais utiliser le Dogecoin ou du moins permettre aux utilisateurs d'utiliser le Dogecoin sur Twitter. Donc cette nouvelle, elle a juste fait un énorme bruit et ça explique pourquoi effectivement le Dogecoin a connu une croissance fulgurante. On parle au plus haut, c'était 155%. Elon Musk est de retour. Donc, on parle, alors bien sûr, il y a plein de bruit de couloir qui va virer les dirigeants, qu'il est en train de lancer un nouveau téléphone, qui va tuer Apple. En fait, Elon Musk est en super forme. On l'attendait, on l'attendait depuis longtemps parce qu'il a eu qu'une période difficile. Il est en super forme et ça se voit. Et bien évidemment, on voit l'impact sur Dogecoin qui explose. Est-ce que pour autant cela signifie un retournement majeur sur les cryptos? Eh ben, vous voyez, le Bitcoin, il bouge pas. Alors, c'est très intéressant hein, parce que, encore une fois, le fait qu'Elon Musk prenne la tête et le contrôle de Twitter, c'est pas rien. Donc, le Bitcoin aurait dû exploser. Mais bon, le Bitcoin est beaucoup plus important, beaucoup plus costaud, moins manipulable que le Dogecoin. Donc, ça explique également pourquoi ça n'explose pas. Moi, je reste fidèle à mon idée, mon analyse. Voilà, depuis le début, hein, vous voyez cette grosse bougie de contrôle, on est à 26 000, on a un énorme range. Et je reste prudent, mais, et je vais vous en parler juste après, il y a quand même des choses qui commencent à être positives. Et j'y arrive. La deuxième news, ben, c'est l'inflation en Europe. C'est une inflation record, 10,7%. C'est très mauvais pour l'Europe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va avoir également une hausse des taux d'intérêt plus importante. Ça veut dire un ralentissement de la croissance. L'hiver
arrive. On n'a pas encore réglé le conflit. On pensait que ça allait être un conflit rapide et ça s'éternise. Ça peut durer encore longtemps. Ça peut durer encore 1 an, 2 ans, peut-être, je ne sais pas. Et on voit bien, encore une fois, la situation de l'Europe qui est malheureusement plus que délicate. Je dis bien malheureusement parce que l'Europe n'avait pas besoin de ça. Elle avait déjà énormément de problèmes. Et on a rajouté le conflit russe, Ukraine-Russe, Russie, les prix du pétrole, l'inflation, etc., etc. Et vous voyez ici, on a l'Italie qui a une inflation de 12,8%, l'Allemagne 11,6%, la France 7,1%. La France est le bon élève en matière d'inflation. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'encore une fois, on voit bien que même en France, ça ne se passe pas super bien et que les gens ne sont pas super contents. Mais imaginez, il n'y a pas une inflation aussi importante qu'en Allemagne ou qu'en Italie. Voilà. Et la Banque centrale européenne, bien évidemment, nous explique qu'il va y avoir des hausses des taux d'intérêt pour essayer de faire baisser l'inflation et de revenir à cette cible de 2%, hein, c'est la cible d'inflation. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on va rentrer dans un monde où l'inflation sera bien plus importante qu'aujourd'hui ou qu'avant. Et je pense qu'effectivement, il y a pas mal de phénomènes qui l'expliquent. La démondialisation, le conflit Chine, États-Unis, les prix de l'énergie qui devient de plus en plus rare, la transition énergétique, etc., etc. Donc tout ça, ça explique le fait que l'inflation ne va pas baisser fortement. On va être dans une inflation structurellement plus importante. Alors, le risque auparavant, bien évidemment, c'était la déflation, c'est-à-dire une situation où les prix baissent et où l'inflation où les prix baissent et où on a une récession. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a des facteurs comme l'énergie, comme le conflit, comme la démondialisation, comme la transition énergétique, qui font que si on a une déflation en plus de ce que l'on a aujourd'hui, ce serait encore une situation encore plus catastrophique que l'inflation. Maintenant, l'inflation, il ne faut pas que ça dérape trop. Là, ça commence à faire grave mal. 10% d'inflation, ça fait peur. Le troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous, ben, c'est le Dow Jones. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Dow Jones fait le meilleur mois depuis 1976. Rien que ça. Waouh! Le meilleur mois depuis 1976. Alors, c'est assez marrant parce qu'encore une fois, quand on entend les youtubeurs, les médias, c'est la fin du monde. Ça y est, c'est la fin du monde, tout s'effondre, tout va s'effondrer. Et le Dow Jones nous fait la meilleure performance depuis 1976. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur la bourse turque. Si vous vous rappelez un peu de mon raisonnement, je vous avais dit la chose suivante. Je vous avais dit, si l'inflation augmente en Turquie, qu'est-ce qui va se passer? On va rechercher ce que l'on appelle des valeurs refuges. Et les valeurs refuges, ce sont les actions. En bourse, on a ce que l'on appelle les valeurs défensives. Alors, je vais écrire ça, valeurs défensives. Alors, beaucoup de gens en ont entendu parler, mais ne savent pas trop ce que c'est. Pourquoi on parle de défensive? Pourquoi ces valeurs nous protègent contre l'inflation? Les valeurs défensives, ce sont des valeurs type Coca-Cola, type McDonald's, type Colgate, c'est-à-dire des produits qu'on va continuer à utiliser, qu'il y ait inflation ou pas, premièrement. Deuxièmement, ces boîtes, elles peuvent augmenter leur prix parce que les gens, ils vont continuer de boire du Coca, ils vont continuer de manger du McDo, ils vont continuer d'acheter du dentifrice. Donc, ce sont des valeurs qui vont continuer de gagner de l'argent, même s'il y a une crise. Donc, c'est pour ça qu'on parle de défensive. Et ce sont des actions qui nous protègent également contre l'inflation. Donc, ça permet de comprendre pourquoi le Dow Jones a explosé à la hausse. Et vous voyez ici, alors on a Apple. Alors, vous allez me dire, pourquoi Apple, Tammy, c'est pas un bien dont on a besoin? Bon, si vous le dites, mais Apple a eu des résultats pas mauvais, d'accord? Et l'autre point important, c'est que Apple, ça reste effectivement une boîte très très solide à long terme. Et donc, il y a toujours effectivement ce phénomène. Intel, bon, on les utilise dans tous les ordis. On a Honeywell, Nike, McDo, Caterpillar, 3M, Boeing. Alors, Boeing, c'est intéressant, hein. Boeing, j'y reviendrai dessus. IBM, Cisco, HD, Procter Gamble. Donc là, tout ce que
plein de produits que vous achetez au supermarché, c'est Procter Gamble, Visa, etc. Bref, vous voyez Coca-Cola, donc beaucoup Walt Disney, Johnson Johnson, donc Walmart, grande distribution. Donc, et Chevron, alors, et ça c'est intéressant, c'est un autre point que je voulais soulever. Chevron n'est pas une valeur défensive, c'est une valeur cyclique, c'est une valeur dans l'énergie. Mais pourquoi elle monte? Bah, vous le savez, l'énergie monte et donc Chevron tient et se comporte super bien. Je reviens dessus. Alors, on est sur des niveaux records. D'accord? Coca-Cola, on monte bien. McDonald's, regardez McDonald's, nous fait un plus haut historique. McDonald's, plus haut historique. Apple tient super bien, même si ça baisse, mais ça tient super bien, hein. Donc, aujourd'hui, le risque, encore une fois, c'est d'avoir soit l'inflation qui dérape fortement et l'argent qui va s'investir. Et c'est ce que je vous disais sur le cas turc. Rappelez-vous, je vous ai dit, le truc, c'est d'avoir une situation où les gens ont tellement peur de l'inflation qu'ils vont se dire, je préfère investir dans McDo. Je ne vous dis pas que c'est une bonne chose. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose d'investir sur McDo parce que ça coûte très cher. Mais McDo, c'est une très bonne valeur. Mais il y a des moments où il faudra acheter McDonald's. C'est pas maintenant. D'accord? Maintenant, beaucoup de gens vont acheter McDo, vont acheter Coca. C'est pas le meilleur moment pour les acheter. Mais il y a beaucoup de gérants, beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont ce raisonnement et ça permet de comprendre pourquoi justement la bourse tient aussi bien. Maintenant, vous avez toujours des valeurs. Je vous ai parlé de Meta, c'est toujours très très bas. Vous avez quoi d'autre? Vous avez Adobe. Bon, vous avez pas mal de valeurs qui sont toujours voilà, assez fracassées. Alibaba également, je vous en avais déjà parlé. Donc, il y a pas mal de valeurs qui sont toujours bien vendeuses. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est pas de nous dire que c'est pas de nous dire que la baisse, elle est finie, parce que bon, vous avez vu, hein, on a le S&P qui tient également bien. D'accord? Ça, c'est. Et quand on prend un graphique un peu plus court terme en daily, vous voyez, on commence à être au-dessus de la zone de neutralité, ça commence à être positif. Ça commence à être positif. D'accord? Maintenant, bien évidemment, sur une base hebdomadaire, on est toujours vendeur, on est toujours sous les moyennes mobiles. Et on est toujours dans un range. Mais on voit bien que certaines valeurs aujourd'hui sont plébiscitées par les investisseurs, d'autres valeurs sont massacrées. Mais voilà, il y a, je pense, aujourd'hui, il faut avoir une stratégie. Parce que si vous suivez les moutons, par exemple, si vous achetez McDonald's ou Coca-Cola, et que ça peut monter, hein, ça peut encore monter, hein, attention, mais vous les achetez très cher. Et même Coca-Cola, Warren Buffett qui a acheté Coca-Cola, je parlais des erreurs, en 98, il aurait dû vendre Coca-Cola. Il n'avait pas vendu Coca-Cola parce que voilà, il s'est dit, allez, je vais garder mon Coca-Cola, j'adore cette action et tout. Et bien en fait, cette action, regardez, très très important les amis, 98, il a fallu attendre 2011 pour revenir sur ses points d'entrée. Et même le grand Warren Buffett a dit, j'aurais dû vendre Coca-Cola et j'ai fait une erreur. Il a annoncé ça dans son assemblée générale, dans son rapport annuel également. Il a dit, j'ai fait une erreur. J'aurais dû vendre. Et, et pourtant, c'est Coca-Cola. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où même Coca-Cola peut, pendant 10 ans ou 13 ans, hein, faire du surplace. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, Coca-Cola, c'est genre l'action la plus sûre au monde. Tout le monde achète. Moi, j'adore Coca-Cola. C'est l'action la plus sûre au monde. Voilà, ou parmi les actions les plus sûres. Tu ne peux pas perdre avec Coca-Cola. Eh bien, les gens qui avaient acheté en 98, ils ont dû attendre 2011. Est-ce que vous commencez à voir le truc? Donc, soyez hyper attentifs par rapport à vos achats, par rapport à votre positionnement, par rapport au titre que vous allez acheter. Il faut vraiment avoir de la stratégie. Donc, bientôt, je vais vous annoncer Value Mastery. On va parler de ça, justement. Quelles sont les actions qu'il faut acheter, pourquoi, comment étudier un bilan, compte de résultats, etc. Comment savoir si une action elle est sous-évaluée sur un plan fondamental, comment combiner analyse technique, analyse fondamentale. Ça va être une énorme formation et je pense que dans la séquence
qui arrivent, hein, parce que moi, je pense que ce n'est que le début. On va vivre une séquence de 5, 10 ans, 15 ans. Il va y avoir un peu du gros n'importe quoi. Il faut se préparer, d'accord? Il faut se préparer, il faut être beaucoup plus stratège. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où on a un marché haussier pépère à une situation qui peut ressembler aux années 2000 ou aux années 70, qui peut, hein, et qui va précéder un nouveau marché haussier. Parce que, encore une fois, c'est cyclique la bourse. Aujourd'hui, ça baisse, demain, ça va monter. Mais quand ça baisse, il faut juste être capable de se défendre et de prendre de bonnes décisions. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser la barre des likes et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!